Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les GPTS. Ces GPTS, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité de ChatGPT qui permet de créer vos propres chatbots. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des chatbots en fonction de connaissances que vous allez leur fournir. Et donc en fait, ce sera des mini chatbots qui seront experts dans un domaine. Et ça va vous permettre d'avoir des réponses bien plus pertinentes et aussi de pouvoir lui fournir vos propres connaissances à travers des fichiers, PDF ou quoi que chose d'autre. Je vais vous montrer dans la vidéo avec une démonstration, mais en plus d'avoir accès à un grand large de GPT créé par la communauté. Et je vais vous présenter ça. Donc déjà, pour pouvoir explorer les GPT qui sont disponibles sur le marketplace de ChatGPT, parce que oui, ChatGPT a créé un marketplace pour télécharger des GPT directement, qui sont pour l'instant gratuits, mais à terme, on va pouvoir les vendre. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir aussi gagner de l'argent. Par exemple, si vous avez des GPT qui sont ultra puissants. Bon, vous cliquez ici sur Explorer les GPT. Et vous allez arriver sur cette interface-là. À titre informatif, vous devez disposer de GPT-4, donc la version premium de l'abonnement de OpenAI, pour pouvoir avoir accès au GPTS. Bon, une fois arrivé sur cette interface-là, vous allez avoir plusieurs thématiques qui vont se livrer à vous. Par exemple, ici, les GPT, les meilleurs choix de la semaine. Donc, chaque semaine, de nouveaux GPT sont listés ici. Et donc, là, par exemple, Consensus, c'est l'un des meilleurs GPT qui a été fait cette semaine. Et vous pouvez avoir une description des fonctionnalités qui vont vous être utiles. Vous allez pouvoir discuter avec des scientifiques, avoir des références, etc., etc., par exemple. Et donc, en fait, ces réponses-là seront bien plus pertinentes que si vous posiez ces questions à GPT en général. Parce que lui est basé sur des bases de données qui sont vraiment ciblées que ChatGPT peut ne pas disposer. Parce que bien sûr, la base de données de ChatGPT n'est pas illimitée. Il ne dispose pas de toutes les connaissances. Même s'il dispose d'énormément de connaissances, il peut encore faire des erreurs. Que là, en fait, vous allez pouvoir directement fournir vos propres connaissances. Et c'est là que c'est intéressant. Et même pouvoir lui donner des instructions bien précises. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous balader. Vous avez tout plein de thèmes de GPT qui existent, qui peuvent être liés à des applications. Comme par exemple, ici, vous pouvez retrouver Canva, qui va vous permettre de créer vos propres créations Canva. Donc ici, tout plein de thématiques. Et vous pouvez, par exemple, en choisir un en particulier. Dans cet exemple, je vais prendre directement, par exemple, le premier qu'on avait vu précédemment, qui s'appelle Consensus, démarrer le chat, et directement, je vais avoir un chat avec Consensus. Et donc là, on a des questions en particulier, donc par exemple, Isona is good for hills, et ben je vais directement lui demander. Et on va comparer les deux réponses. Donc ici, la réponse qu'on a avec le Consensus, et on va vous montrer la réponse qu'on a avec ChatGPT en général. Donc, directement, vous cliquez sur toujours autoriser, parce que sinon, il ne va pas pouvoir avoir les autorisations pour discuter. Parce que vu qu'il utilise d'autres applications externes, il faut lui donner les possibilités de discuter. Donc là, voilà, directement, il va nous faire ça. Bon, là, c'est en anglais, parce que la question était en anglais. Il ne faut pas hésiter à poser la question en français, et vous pouvez lui demander de traduire directement. Donc là, comme vous pouvez le voir directement, on a une réponse bien formée avec des sources carrément. Et donc ça, pour le coup, c'est énorme parce que là, on a une vraie réponse qui est travaillée grâce aux sources de consensus. Et directement, je clique dessus, on m'emmène sur les pages où je peux retrouver les sources qui ont été utilisées pour répondre à cette question. Parce que Consensus, à la base, c'est un site. Et là, par exemple, on va comparer la question avec un chat GPT classique. Donc directement ici, je vais poser la question. Et vous allez voir que pour le coup, la réponse sera moins pertinente. Parce que déjà, on va manquer de sources, on va manquer peut-être de détails, parce que c'est une question peut-être que ChatGPT n'est pas prêt à répondre. Même si globalement, la réponse va pouvoir être bonne. Mais par exemple, je vais prendre plus au sérieux Consensus, qui est directement préparé à répondre à ce genre de questions grâce aux données qu'on lui a données. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a cette réponse-là, mais bien sûr, on manque de sources. C'est beaucoup moins précis. Et donc, franchement, c'est mieux à ce moment-là d'utiliser un GPT pour nous répondre plus précisément. Et bien sûr, vous disposez d'énormément d'autres GPT. Il y en a des milliers parce que tout le monde peut créer le sien en fait. Par exemple, on a aussi des GPT avec DALL-E. Donc DALL-E qui est l'intelligence artificielle qui est fournie avec l'abonnement de OpenAI, qui va vous permettre de pouvoir créer des images. Et donc là, c'est directement des GPT qui sont préparés à certains styles et donc des résultats encore plus précis. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'écrire des prompts ultra longs pour avoir les résultats que vous voulez, parce que directement, ces GPT sont programmés avec des instructions prédéfinies et des prompts qui sont vraiment d'une bonne qualité pour avoir le meilleur résultat possible. Bon, et vous allez me dire comment on crée mon GPT. Et bien directement, vous pouvez cliquer sur créer. Et vous allez arriver sur cette interface-là. Donc ici, vous allez pouvoir arriver dans le GPT Builder. Donc là, vous allez pouvoir parler avec votre chat GPT.
par exemple, je vais dire, je voudrais que tu m'aides sur des conseils en immobilier. Donc directement, je vais lui donner les informations donc dans le cadre que je voudrais qu'il m'aide. Et là, directement, il va mettre à jour le GPT. Donc voilà, la mise à jour est faite. Donc voilà, donc là, il comprend le rôle qu'il va vouloir être. Il va me poser des questions. Et avec les questions qu'il va me poser, on va affiner petit à petit le GPT. Après, vous pouvez cliquer sur configurer. Et c'est ici que tout va se passer. Donc déjà, vous pouvez ajouter une photo de profil. Là, ici, nommez votre GPT. Donc moi, je vais mettre immobilier, par exemple. Donnez une courte description. Les instructions directement, et bah ça c'est auto-généré grâce à la partie créer, mais vous pouvez la customiser comme vous voulez. Moi je vais laisser ça par exemple. Ici, les amorces de conversation. Donc ça, c'est des questions qui vont nous être suggérées directement pour répondre beaucoup plus rapidement à des questions bien précises. Mais encore une fois, vous pouvez en ajouter vous-même à la main ou utiliser celles qui ont été générées grâce au GPT Builder. Ici, la base de connaissances, ça va vous permettre de mettre directement des fichiers qui vont, par exemple, être des PDF ou des documents texte. Moi, par exemple, pour ma part, ça va être des PDF. Et je vais vous montrer directement quel PDF je vais mettre. Donc pour ma part, je vais mettre ces PDF là. Donc ça, c'est un PDF que j'ai trouvé sur internet qui est le guide du négociateur immobilier. Ici, après, ça va être un autre guide sur la négociation, mais là, ça va être des techniques de l'immobilier avec énormément d'informations. Donc là, on a 25 pages, ici, on en a 40. Et ici, on a un dernier qui est maîtriser les techniques de l'immobilier avec 18 pages. Et donc ça, directement, je vais cliquer sur charger les fichiers. Et je vais importer directement les fichiers. Donc là, directement, quand j'importe les PDF, il va aller les lire et les comprendre, scanner tout le texte qu'il y a à l'intérieur, les images et essayer de tout comprendre. Ici, vous allez pouvoir lui donner les capacités que vous voulez que votre GPT utilise. Donc déjà, lui donner l'accès à la navigation sur le web, lui donner l'accès à la génération d'images avec DALL-E. Donc pour ma part, j'ai pas besoin de ça. La navigation sur le web, dans un cas où j'ai besoin d'informations précises sur un secteur, ça peut être intéressant en soi, donc je vais l'activer aussi. L'interpréteur de code, j'ai pas besoin. Donc ici, grâce à cette interface-là, vous allez pouvoir lui donner des URL par exemple, où ChatGPT pourra aller se baser directement. Et donc ça, après, ça dépend encore une fois de vous et de la demande que vous voulez. Vous pouvez aussi lui ajouter une politique de confidentialité qui peut être important si votre GPT vient à devenir connu et donc à devoir respecter certaines règles en particulier. Vous pouvez cliquer sur obtenir de l'aide et directement ici, vous allez avoir de la documentation de comment bien le faire. Et en plus, c'est un GPT qui va vous répondre. C'est ça qui est vachement cool pour le coup. Donc voilà. Donc, dès que votre GPT est créé, vous pouvez directement commencer à parler avec lui. Donc ici, vous avez l'aperçu. Donc pour la démonstration, je vais aller prendre une capture d'écran d'une annonce sur Le Bon Coin et je vais lui demander de l'analyser. Et donc prenez en compte de bien sûr prendre des captures d'écran parce que ChatGPT peut ne pas avoir accès aux pages internet que vous lui donnez. Donc là directement je vais prendre une capture d'écran. Vous revenez ici directement, vous pouvez utiliser CTRL-C, CTRL-V pour coller votre capture d'écran et donc gagner du temps. Hop, et là vous allez demander une instruction. Donne-moi un avis sur cet appartement. Et donc directement il va analyser l'annonce et il va me donner un avis sur l'appartement, de quelle manière je pourrais le mieux le négocier et est-ce que c'est vraiment intéressant de le prendre. Et là, vous pouvez voir qu'il va me donner énormément d'informations et me faire gagner énormément de temps. Et en fait, ce qui est intéressant avec les GPT, c'est que vous pouvez l'utiliser dans énormément de situations. En fait, vraiment, dès que vous avez un besoin vraiment bien précis qui est récurrent, n'hésitez pas à créer un GPT qui vous servira tout au long de vos missions. Vous pouvez vous en servir pour créer des posts LinkedIn, vous pouvez vous en servir pour créer des idées de vidéos YouTube avec des scripts, etc., etc. Et je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment cool à faire avec les GPT parce que, pour le coup, ça offre une toute nouvelle dimension avec les données qu'on peut lui fournir directement et qu'il va mémoriser et qu'il va pouvoir utiliser. Et donc, une fois que votre GPT est fini, vous pouvez directement cliquer sur Créer. Ici, vous allez pouvoir dire si vous voulez seulement vous qui puisse utiliser le GPT, tous les utilisateurs qui disposent du lien de partage ou directement le GPT Store. Ici, vous faites partager, hop, et directement votre GPT est publié. Vous pouvez copier le lien et aller l'utiliser, ou même le partager avec vos amis. Et quand vous faites voir dans GPT, vous avez ici votre GPT. Et aussi, il se retrouve ici. Et de plus, vous pouvez aller recliquer dans Explorer les GPT et aller dans Mes GPT. Et ici, vous retrouverez tous les GPT que vous avez créés. À titre informatif, pour pouvoir poster un GPT sur le marketplace, il va falloir que votre profil soit approuvé. Et donc pour le voir, vous allez pouvoir cliquer ici, aller dans Paramètres, aller dans Profil de créateur. Et ici, vous retrouverez toutes les données que vous devez faire pour pouvoir faire valider votre compte et donc pouvoir commencer à poster.
Et quand vous allez faire un GPT, la partie GPT Store ne sera plus grisée et vous allez pouvoir directement la cocher. Et voilà, maintenant vous savez vous servir des GPTS et vous allez pouvoir vous en servir pour gagner énormément de temps dans vos tâches régulières et donc gagner en productivité.